Je crois que ça faisait très longtemps que je n'avais pas été énervé par un public. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 5 octobre 2021. On débute le show avec un match intéressant sur le papier. Mandy Rose, la nouvelle Mandy Rose, fait face à Ember Moon. Je dis intéressant sur le papier et finalement très peu intéressant dans les faits parce que le match ne va durer que 5 minutes. Alors c'est 5 bonnes minutes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais 5 minutes, je trouve ça vraiment trop court, vraiment. Et j'aime pas dire ça, mais c'est un peu se foutre de la gueule de Ember Moon aussi, de faire des matchs de 5 minutes comme ça avec Ember Moon. Franchement, 10 minutes, 10-12 minutes quand même, un minimum. Là, t'as pas le temps de montrer des choses en 5 minutes. Encore une fois, c'est correct ce qu'elles font, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais 5 minutes, vraiment. Mandy Rose va l'emporter, on s'en doutait. Mandy Rose est dans une ascension, on la push en ce moment. Mais 5 minutes, vraiment, je trouve ça trop court. Ember Moon qui avait déjà perdu il y a quelques semaines contre Kaylee Ray, on nous avait teasé, pourquoi pas, un heel turn. On n'a pas de nouvelles de ce heel turn, rien du tout. Et là, elle perd en 5 minutes contre Ember Moon, contre Mandy Rose, pardon. Voilà. Un heel turn, pourquoi pas, mais il faut que ça se fasse quand même à un moment donné. Et ouais, je trouve ça un peu décevant de donner que 5 minutes à ces femmes-là. Je pense qu'elles auraient pu faire quelque chose de bien en 10 minutes. On enchaîne directement avec un autre match. Odyssey Jones face à LA Knight. LA Knight qui était pressenti pour aller à Raw ou SmackDown. Et clairement, il a le profil pour aller à Raw ou SmackDown. Bon charisme, bon au micro, bon sparring. Bref, vraiment, il a tout ce qu'il faut pour être dans le roster principal. Mais pour le moment, il n'y va pas. En tout cas, on a ce match qui là aussi est plutôt court, pareil, 5-6 minutes. C'est trop court. Tu peux pas faire des affiches plutôt intéressantes sur le papier. Là aussi, c'est intéressant. Odyssey Jones face à LA Knight. Mais c'est trop court. Là aussi, c'est trop court. T'as pas de construction, t'as rien. Et une fin de combat qui m'énerve. Et oui, on est déjà sur le deuxième match et ça m'énerve déjà. On a Andre Chase qui va un peu gêner Odyssey Jones. Et LA Knight va porter son finish et remporter ce combat. Alors, je n'aime pas ça parce que LA Knight était sur une série de défaites, victoires. Enfin, LA Knight ne fait que ça. Des défaites, victoires, défaites, victoires. Et ça ne change rien pour lui. Voilà, vraiment, ça ne change strictement rien pour lui. Et faire perdre Odyssey Jones qui est un monstre, voilà, physiquement, tu sens qu'il y a quelque chose à faire avec lui, le faire perdre directement comme ça, je trouve ça bête. Je trouve ça vraiment très bête comme booking, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Tommaso Ciampa, le champion NXT, est sur le ring et il nous parle de sa prochaine défense de titre, sa première défense de titre qui aura lieu à Halloween Havoc, donc c'est dans 3 semaines. Et nous dit que voilà, beaucoup de superstars parlent, mais n'ont pas les balls de venir en face et de me demander un match. Et finalement, qui va arriver? Qui a les balls de venir? Forcément, Bron Breakker. Je suis en train de tomber totalement fan de Bron Breakker. J'adore ce gars, j'adore l'intensité qu'il met, le faciès qu'il a. Enfin bref, j'adore ce qu'il est en fait pour le moment. Et voilà, et Bron Breakker qui, comme depuis le début, est très sérieux, très... En fait, t'as envie d'y croire. Vraiment, t'as envie de croire en lui, t'as envie de croire, d'être derrière lui. Il est très convaincant, Bron Breakker, qui va dire, moi j'ai les balls de venir, je suis devant toi. Et voilà, le monde le veut, moi je veux ce match pour le titre. Et voilà, c'est pas grave si je suis là depuis 4 secondes, 4 minutes, 4 heures, 4 ans, je vais gagner ce titre. Bref, donc ce match est officiel pour Halloween Havoc, on aura le temps d'en reparler. Mais je trouve ça juste génial. Vraiment, j'adore ce type et ça peut donner un bon match. Et c'est un premier test pour Bron Breakker. Ikemen Jiro fait face à Joe Casey. Et là aussi, un match trop court qui ne va durer que 2 minutes à peu près. Et c'est dommage parce que ça part plutôt bien. Joe Casey, j'aime pas trop pour le moment ce qu'on voit dans sa gimmick, mais sur le ring, c'est plutôt pas mal de ce qu'on voit. Et Ikemen Jiro, il a une énergie que le public adore. Voilà, le public va vraiment être à fond derrière lui dans ce combat. Enfin, dans ce qu'on peut appeler un combat, parce que 2 minutes, finalement, il va remporter ce match, Joe Gacy. Et voilà, il y a quelqu'un dans le public qui va être debout, qui va se lever. Alors, franchement, je ne sais pas du tout qui c'est, mais possiblement quelqu'un qui va affronter Joe Gacy ou quelqu'un qui veut rejoindre, on va dire, Joe Gacy. Je ne sais pas, mais assez particulier. Mais bref, je trouve que ça fait beaucoup de matchs trop courts là et c'est décevant. Cora Jade fait face à Frankie Monet. Alors Cora Jade devait affronter quelqu'un d'autre, mais finalement
Frankie Monet va attaquer cette jobbeuse. Donc on va voir ce combat qui là aussi est trop court, mais je comprends où ils veulent aller. C'est-à-dire que tu vas avoir une énorme domination de Frankie Monet et on te précise beaucoup de fois que Corey Jade est la plus jeune superstar de NXT. Elle a 22 ans je crois. Et voilà, tu sens que ils veulent miser sur elle quand même parce que depuis des semaines on nous la présente un peu en solo. Elle qui était, je ne sais plus, elle était avec qui, Gigi Dolin. Non, je sais. Est-ce que c'était elle avec Gigi Dolin? Je ne sais plus. Mais bref, en tout cas, là on nous la présente réellement en solo et finalement elle va créer la surprise pendant le combat avec un roll-up et elle va voler un peu ce combat, un peu ce match et va remporter donc ce match. Voilà, c'est pas si mal fait, mais voilà, encore une fois un match un peu court, mais je comprends l'idée cette fois-ci. Cameron Grimes fait face à Pete Dunne. J'avais espéré qu'on leur laisse un peu plus de temps et ça n'a pas été le cas. On va leur donner 6-7 minutes. Allez, on va dire que c'est pas si mal, même si, encore une fois, le match était tellement bon que j'aurais aimé voir 5 minutes de plus parce que vraiment, c'était vraiment très très bon. Encore une fois, Pete Dunne excellent, Cameron Grimes excellent. Ça matche bien entre les deux et c'est dommage parce que t'en veux toujours plus. Mais bon, il va falloir s'y habituer. Pendant le combat, Ridge Holland va essayer d'intervenir, mais du coup, Kyle O'Reilly va s'en occuper. Ça va être un peu un bordel en dehors du ring et Cameron Grimes va finalement pas en profiter parce que c'est Pete Dunne, lui, qui va en profiter, qui va remporter ce combat. Après le combat, Pete Dunne et Ridge Holland vont prendre le dessus sur Kyle O'Reilly et on nous montrera pendant la pause que Von Wagner est venu aider, on va dire, Kyle O'Reilly à la raccompagner en backstage. Bref, ça se tourne encore autour. Voilà, on va peut-être avoir un 2 contre 2 ou ce type de choses. Le Kyle O'Reilly Pete Dunne aussi qui peut arriver, je pense, pour NXT Halloween Havoc. Ça peut être pas mal. Ça peut donner un excellent combat. Tony D'Angelo fait ses débuts face à Malik Blade. Alors, au début, je pensais vraiment que ça allait être un squash pour les débuts de Tony D'Angelo. Mais finalement, non, le match va durer 5-6 minutes. Avec quelques retours dans le match de Malik Blade. Plutôt intéressant dans ces quelques voltiges qu'il a eu à faire. Mais voilà, j'ai pas grand chose à en dire. Ce qu'on peut dire par contre c'est que Tony D'Angelo est un sacré personnage et ça j'aime beaucoup. Au moins il a un personnage, au moins il a quelque chose. Le gars quand même arrive sur le ring et l'air de rien il essaye de glisser un billet dans la poche de l'arbitre. Je sais pas si on se rend compte de ce que je viens de dire mais voilà. C'est des trucs tout bêtes mais ça me fait rire et l'arbitre il est en mode mais qu'est-ce qu'il fait mais il se prend pour qui? Et vraiment ça me fait rire vraiment et en plus le public va être méga investi derrière Tony D'Angelo. Vraiment, le public adore Tony D'Angelo. Même les phases de domination de Tony D'Angelo, le public n'est pas derrière Malik Blade. Non, ils sont derrière Tony D'Angelo. Bref, c'est pas le meilleur match, mais rien que le personnage de Tony D'Angelo m'intéresse, m'intrigue. Bien évidemment, il va remporter ce combat avec un bel enchaînement d'ailleurs. Mais bref, j'ai envie d'en voir plus de ce Tony D'Angelo. Vraiment, ça me passionne. Indy Hartwell fait face à Mei Ying. Et Mei Ying, ça ne marche pas du tout avec cette foule de NXT qui se prend pour des gens qui sont plus malins que tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, je parle de cette foule, mais c'est vraiment quelques idiots qui vont dire This is stupid en parlant de la gimmick de Mei Ying, pardon. Voilà, ils vont chanter quelques fois pendant ce combat. Je trouve ça débile de chanter ça, mais bref, les gens font ce qu'ils veulent, bien évidemment. Et donc, combat là aussi très court, vraiment très très court, et on va essayer de mettre en avant Indy Hartwell avec ce qui se passe avec Dexter Lumis. Tu sens que voilà, elle est très over et il y a moyen de faire quelque chose avec elle, donc on va lui donner la victoire. J'adore son finish, vraiment. Par contre, rien à dire sur le finish d'Indy Hartwell. J'adore cette descente du coude là, cette springboard descente du coude, vraiment j'adore, c'est super. Mais du coup, on abandonne déjà le projet Mei Ying. Voilà, une défaite comme ça. Enfin, j'ai envie de dire, est-ce qu'on abandonne déjà un truc qui n'a pas commencé? Voilà, vraiment, on est toujours en mode ah, Mei Ying, ah non, finalement rien. Donc c'est assez particulier. Et je comprends l'idée. Voilà, faut capitaliser sur ce qui se passe avec Indy Hartwell et Dexter Lumis. Donc je comprends l'idée. Mais pour Mei Ying, je trouve ça un peu dommage de faire tout ça pour ça. Raquel Gonzalez est sur le ring, c'est la championne NXT. Elle est pas très contente de ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'attaque de Toxic Attraction. Donc voilà, elle veut s'en prendre à elle, ces trois femmes. Parce qu'elle le dit, voilà, elle domine cette division féminine de NXT qui est la meilleure division féminine au monde. Elle la domine depuis
des mois, maintenant presque une année, alors que toi tu es là depuis 3 semaines et tu fais la maline. Bref, finalement Toxic Attraction va arriver, va faire une petite promo. Le public est pas très malin non plus. Et encore une fois, quand je dis public, c'est pas tout public parce que les chants What. Oh, moi, je suis désolé, hein, mais je suis vraiment très relou aujourd'hui, mais ça m'énerve. Ça m'a énervé, vraiment. Le public de NXT, je l'ai trouvé très mauvais ce soir et ça m'a énervé. Alors, je parle en globalité, hein, parce que pour Tony D'Angelo, ils ont été très bons, mais voilà, bref. Et donc, finalement, elles veulent s'en prendre à Raquel Gonzalez, mais c'est Yoshirai et Zoe Stark, donc les championnes par équipe de NXT, qui vont arriver, qui vont défendre Raquel Gonzalez. Ça peut faire bizarre de voir Yoshirai qui défend Raquel Gonzalez. Ça, c'est vrai que c'est chelou. Disons que Yoshirai, après en interview, va dire voilà, je t'aime pas toi non plus, j'aime pas eux, voilà, j'aime pas Raquel Gonzalez, mais je n'aime pas non plus Toxic Attraction. Voilà, c'est un peu bizarre tout ce qui se passe. Tu pourrais te dire Yoshirai qui est relégué comme ça au vraiment second plan, voire à l'arrière-plan, ça peut être bizarre. Bref, je sais pas où ça va aller. Hein. On sait que ça va aller sur Mandy Rose, Raquel Gonzalez. Mais après, voilà, c'est vrai que moi j'aimerais quand même voir Yoshirai en solo. Ça, c'est quand même une perte de temps, je trouve, pour Yoshirai, ses titres par équipe. Le main event, MSK défendent leur titre par équipe de NXT dans un match à élimination. Alors, je vais essayer d'oublier aucune équipe. Donc, on a les Grizzled Young Veterans, on a Trick Williams et Carmelo Hayes, et on a Josh Briggs et Brooks Johnson, si je ne me trompe pas. C'était excellent, vraiment. J'ai bien aimé aussi le principe du match à élimination, ça rajoute toujours quelque chose. Vraiment, je trouve qu'ils ont tous brillé, à part Carmelo Hayes, et ça va d'ailleurs embêter le public qui va chanter We Want Melo pendant tout le match. Et ça, encore une fois, qu'est-ce que ça m'énerve. Vous l'avez vu, je suis agacé. Voilà, je suis vraiment agacé de ce public, et jusqu'à la fin, ils vont m'agacer. Bref, vraiment c'est excellent, c'est même d'ailleurs Carmelo Hayes et Trick Williams qui vont être éliminés en premier, je crois que c'est Trick Williams quand même qui prend le tombé. Mais sinon après, on a du classique, du bon match par équipe. Je trouve que MSK est vraiment bien mis en valeur dans ce combat, c'est-à-dire que ce sont eux les champions et vraiment ils sont taille patron. Vraiment c'est eux qui dominent, c'est eux qui mettent le rythme, c'est eux qui sont là pour montrer qu'ils sont les champions tout simplement, pour montrer qui sont les patrons de cette division par équipe de NXT. Donc ça j'ai vraiment apprécié. On va se retrouver avec un duo final, une équipe, le duo d'équipe finale avec finalement MSK et Josh Briggs et Brooke Johnson. Plutôt intéressant hein, ce qu'ils ont fait, Josh Briggs et Brooke Johnson. C'était vraiment pas mal. Finalement, MSK va réussir à l'emporter sur un roll-up et donc gagner et donc remporter ce match et conserver leur titre de champion par équipe de NXT. Le roll-up est peut-être de trop, mais bien évidemment, il faut construire peut-être une feud entre ces deux équipes-là. Et finalement, Imperium va arriver, il va s'en prendre à MSK. Et là, le public qui va chanter Thank you Imperium. Et là, alors là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vraiment, alors là, vraiment, je n'en pouvais plus. Là franchement, je veux bien, je veux bien être sympa, mais là, ça m'a énervé encore plus. Mais bref, en tout cas. Il y a beaucoup d'équipes dans cette division par équipe de NXT. Ça change par rapport au roster principal, bien évidemment, et on a que des équipes qualitatives. Donc c'est bien. Maintenant, faut pas non plus ramener tout le temps Imperium. J'aime bien Imperium, mais à chaque fois, on les ramène. Attention quand même. Bilan de ce NXT 2.0. Donc troisième semaine, si je me trompe pas, de ce NXT 2.0. Et c'est la semaine qui m'a le plus déçu dans le sens où on est à la troisième semaine, donc forcément mes attentes sont plus élevées, je suis plus exigeant, je fais plus attention. Et quand tu me donnes qu'un match qui fait plus de 10 minutes sur 2 heures de show, quand tu es NXT, alors ok on va me dire ça a changé, blablabla, mais ça reste quand même NXT de base. Et quand tu annonces des gros matchs comme ça sur le papier, comme un Pete Dunne, Cameron Grimes qui ne fait pas 10 minutes, voilà, moi ça m'énerve. Vraiment, je suis désolé, mais moi ça m'énerve. Des segments qui sont trop courts. Pour les premières semaines, je peux comprendre. Tu fais des présentations de superstars, tu fais des matchs qui durent pas très longtemps pour nous présenter des superstars. Encore une fois, je le comprends. Mais il faut pas que ça dure 3 mois non plus. Vraiment, parce que ça peut être long. Et vraiment, là, j'ai trouvé le temps long et ça m'a un peu agacé. Le public m'a énervé. Et ça, c'est très rare. Vraiment, un public qui m'énerve autant. C'est très rare, je sais pas c'était quand la dernière fois, mais ça remonte. Et là, le public m'a vraiment agacé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, peut-être que je suis le seul à penser ça, mais. Et encore une fois, c'est peut-être parce que je suis malade, encore une fois, et que je suis peut-être plus à cran. Je ne sais pas, mais en tout cas, le public m'a énervé. Si je dois donner une note, je mets 5,5 sur 10. Et oui, je suis très, très méchant avec cette note, mais c'est ce que je pense réellement.
Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre note pour ce show, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos bien évidemment. Salut salut.